Il est maintenant nécessaire de zoomer un petit peu sur ces différentes classes pour analyser ce qu'il y aura à l'intérieur comme attributs et méthodes d'instance ou attributs et méthodes de classe. Alors faisons un peu d'ordre et zoomons sur celle-ci. Alors, chaque fois nous avons une première plage ici qui correspond aux attributs, c'est-à-dire aux variables d'instance ou de classe. Je vous rappelle que lorsqu'il y a un plus, comme ici, ou presque partout en fait, il s'agit d'attributs ou de méthodes publiques, c'est-à-dire accessibles depuis l'extérieur de la classe, depuis une autre classe, depuis aussi l'espace de nom global par exemple. En ce qui concerne les attributs, on indique chaque fois leur type, c'est-à-dire le type de données dont il s'agit, après 2 points. On indique également le type de retour des différentes méthodes, c'est-à-dire ce qu'elles retournent comme valeur. Si elles ne retournent rien, on mettra none. Et ici, vous observez des méthodes qui sont soulignées. Eh bien, les méthodes soulignées désignent des méthodes de classe. Il s'agit donc de méthodes qui ne vont pas accéder à des variables d'instance, mais uniquement à des variables de classe, ou simplement être placées dans la classe ici crawler par exemple, uniquement parce qu'elles concernent leur bonne indexation, elles lui permettent de fonctionner, mais qu'elles ne sont pas liées à une instance particulière de la classe crawler. Alors, il n'y a rien de bien mystérieux derrière toutes ces méthodes, elles correspondent aux fonctions que l'on avait précédemment. Par exemple, la méthode crawl du crawler correspond à la fonction crawl web que l'on avait précédemment, avec ici l'URL de départ. Get all links, get next target, get page, eh bien, sont simplement des méthodes qui font le même travail qu'avant. Elles permettent de naviguer sur Internet automatiquement. Dans la classe searchIndex, la fonction lookup, eh bien, c'est évident ce qu'elle fait. Elle va retourner une liste d'URL correspondant au mot-clé indiqué entre parenthèses. La méthode add, eh bien, c'est évident. Elle va ajouter un mot-clé avec une URL dans l'index du moteur de recherche, c'est-à-dire elle va créer une nouvelle entrée qu'elle va ajouter dans ce dictionnaire. Et la méthode get ici est un peu nouvelle, elle n'avait pas de sens avant. Cette méthode get permet de retourner, à l'appelant, l'entrée de l'index correspondant au mot-clé passé en paramètre. En ce qui concerne index entry, eh bien, ici nous avons le mot-clé. Il n'est pas strictement nécessaire parce que le mot-clé est déjà enregistré comme clé dans le dictionnaire. Ça fait donc une petite redondance. C'est pas très efficace du point de vue de la gestion de la mémoire. Mais nous le mettrons néanmoins pour avoir un code un peu plus pratique. NBLOOKUPS, eh bien c'est simplement le nombre de fois que le mot-clé en question a été présent dans une requête de recherche, le nombre de fois qu'on a fait un lookup sur ce mot-clé. URL, eh bien ce sera soit une liste d'URL, soit, si l'on veut tenir compte du nombre d'occurrences de chaque mot-clé, du mot-clé en question dans chaque URL, eh bien ce sera un dictionnaire contenant l'URL en guise de clé et le nombre d'occurrences associées à cette URL en guise de valeur. Les méthodes que nous avons ici, comme toutes les autres, elles seront décrites dans la documentation et dans les consignes du projet pour que vous sachiez exactement ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent retourner comme valeur. D'ailleurs, je vois ici que j'ai oublié de spécifier ce qu'elles doivent retourner comme valeur. Donc, en principe, add URL ne va probablement pas retourner de valeur, donc none. Get URLs va probablement retourner une liste d'URLs. Et get keyword va probablement retourner une chaîne de caractères qui correspond au mot-clé. Voilà, je voulais vous montrer, en développant ce diagramme UML avec vous, qu'avant de se lancer dans un projet d'une certaine importance, il est important de réfléchir aux éléments dont nous aurons besoin
et qu'il est important de les organiser. Ceci permet de passer ensuite beaucoup moins de temps à se prendre la tête avec un code qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas adapté à nos besoins. Alors plein de plaisir dans le codage de ces différentes classes. Je vous donnerai un code squelette pour vous permettre d'avoir une base sur laquelle travailler.